temps en transition, je suis tout le temps en train de bouger d'une discipline à l'autre et d'un domaine à l'autre, puisque je suis formé à la science, je Oui. suis scientifique de formation, formé pour être chercheur, puis très vite j'ai basculé dans le cinéma, puis du cinéma à l'écriture, et de l'écriture à l'édition, donc je suis tout le temps en train de changer de domaine, et en fait je les accumule, quoi. Il y a Je multiplie une le... sédimentation presque des Voilà, territoires exactement. d'exploration, oui, et Voilà, qui c'est ça. s'entrecroisent et qui s'enrichissent. Et exactement, il y a une Oui. espèce de millefeuille, mais avec des couches qui sont pas étanches les unes avec les autres. Chaque nouvelle couche s'enrichit des précédentes, et je continue à être actif sur les précédentes. Donc c'est vraiment transversal, vraiment à mort. Et puis les disciplines aussi, entre la littérature, la science, les arts, la poésie, le cinéma, la photo, voilà, donc tout ça tout ça se mélange. Je déteste les étiquettes, voilà, je suis pour l'hybridation. J'aime Oui. beaucoup ce mot d'hybridation, et se faire, se communiquer et échanger, voilà, les disciplines, les approches. On est vraiment dans notre époque, on a besoin de ça, c'est un besoin vital. Oui. Si on reste cloisonné dans les approches, dans les disciplines, dans les démarches, on est mort. J'aime bien la notion d'inconfort finalement, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, le fait d'être en transition finalement tout le temps, je suis tout le temps en train de découvrir soit une nouvelle discipline, soit une nouvelle démarche. Et en tant que nouveau et novice dans la nouvelle démarche que je découvre, il y a toujours un petit peu d'inconfort, puisque évidemment je suis pas spécialiste. Moi je découvre l'édition là. Oui. Je deviens éditeur, c'est un métier que je ne connais pas encore très bien, mais que voilà, je vais découvrir, je vais m'emparer avec passion, nourri voilà, de toutes mes expériences passées. Donc je vais être un éditeur particulier, quoi. Le process du vivant, c'est d'être tout le temps, c'est extrêmement dynamique. Ça bouge tout le temps. Oui, On est revenu, les biologistes, les écologues, dans les années, au milieu du XXe siècle, avaient posé le concept d'équilibre et de climax, avec un environnement à l'équilibre, eh ben, il devient stable. Mais ça, on est revenu là-dessus. Il y a rien n'est stable dans la nature, dans le vivant. C'est en perpétuel changement. C'est un équilibre, mais un équilibre dynamique. Déjà, c'est la collection, je remercierai jamais assez Jean-Paul Capitani de m'avoir fait confiance, quoi, parce que quand on s'est rencontrés il y a déjà quelques années et que la collection n'existait pas encore, j'étais absolument pas éditeur, j'étais auteur, mais éditeur, c'est un métier en soi, quoi, avec pas mal de responsabilités. On anime une collection, donc on anime une équipe d'auteurs, faut les amener dans une direction particulière, quoi. Donc moi j'ai aucune expérience là-dedans, quoi. Et Jean-Paul m'a dit ouais, allez, on y va, on fait l'expérience, on verra bien. Voilà, ça a fonctionné sur l'envie, quoi, et l'enthousiasme. Oui. Donc déjà merci Jean-Paul, et puis merci de cette confiance, et moi je fonctionne à l'enthousiasme, donc tout va bien, quoi. Ça m'allait bien. Et donc aujourd'hui elle a 3 ans, c'est cette collection, et l'envie, en fait, elle va, quand on regarde rétrospectivement, elle va bien dans la continuité de tout ce que j'avais fait avant. Parce que notamment avec mon travail dans le cinéma, ou notamment auprès de Jacques Perrin, du cinéaste Jacques Perrin, où on s'est vraiment attaché, et c'était vraiment parfois très compliqué, à mettre notre caméra et notre regard de cinéaste à la hauteur de celui des animaux qu'on filme. Oui. On filme pas l'animal sauvage de loin comme ça avec une vue surplombante. On est avec lui, on est à ses côtés, et on met notre caméra vraiment dans son regard. On cherche toujours son regard, quel que soit l'animal. Donc du coup, ça nous a imposé à l'époque, pour chaque film et pour chaque animal qui nous intéressait, à imaginer des techniques, parce que quand vous suivez un hérisson, l'œil du hérisson est à 2 cm du sol, hein. Un hérisson, c'est vraiment au ras du sol, son œil doit être à peu près à 2 cm. Vous la mettez où, votre caméra? C'est des caméras de cinéma, c'est toujours un gros bazar, quoi. Vous ne filmez pas avec votre téléphone, hein, donc il faut imaginer un truc.
Et quand c'est un oiseau migrateur, et ben lui, il est à 1000 mètres d'altitude en train de passer au-dessus de la chaîne de montagne. Vous faites comment pour mettre une caméra qui vole avec lui, qui l'accompagne, et voilà. Et ou quand vous suivez des dauphins qui surfent dans les vagues. Voilà, donc à chaque animal, selon sa taille, selon son type de mouvement, son milieu, à chaque fois, ça a été des problèmes techniques, mais qu'on a tenu à résoudre pour être à la hauteur des animaux. Et pourquoi ? Parce que chaque animal est considéré comme un individu à part entière, comme une personne non humaine, mais voilà, avec sa propre intériorité, sa propre personnalité, et on voulait capter son regard. À travers le regard de l'animal passe énormément de choses. Et ça, il faut être le face-à-face avec l'animal. Donc ça, on s'est posé cette question-là et tous ces problèmes pendant des années et des années à travers les films. Et à travers la collection, finalement, l'idée, c'est de donner la parole à des scientifiques, des philosophes, des gens qui, selon leur démarche et leur approche scientifique, philosophique, historique, justement, essayent de capter ce regard et se mettre à niveau et s'interrogent sur ce face-à-face avec l'animal qui nous regarde et qu'on regarde. C'est le cas notamment avec François Sarano. François Sarano, je le connaissais depuis longtemps parce qu'il était conseiller scientifique sur le film Océan de Jacques Perrin, donc réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Donc c'est une longue complicité avec François. Et suite au tournage du film Océan, après il a lancé une grande expérience auprès d'un clan de cachalots à l'île Maurice, avec lequel justement il a noué des relations et il a pu vraiment échanger effectivement ce face-à-face, je vais dire, comme on dit, d'homme à homme, quoi. Mais là, c'est d'homme à cachalot. Le mantra de Jacques Perrin pendant toutes ces années, ça a été tout le temps de nous dire aux équipes, aux auteurs, aux journalistes, au public, ce que nous cherchons dans nos films, c'est très simple, on ne regarde pas les oiseaux migrateurs passer dans le ciel, on ne regarde pas les dauphins nager dans la mer ou les loups courir dans la forêt. On est loups parmi les loups, on est dauphins parmi les dauphins, poissons parmi les poissons, oiseaux migrateurs parmi les oiseaux migrateurs. Et non, on est au milieu de la volée d'oiseaux migrateurs qui passent au-dessus de l'océan, au-dessus de la montagne, au-dessus des villes. On est loups dans la meute de loups quand ils courent à toute vitesse dans la forêt, où on est dauphin dans la compagnie de dauphins. Nous, dans nos aventures cinématographiques et puis maintenant éditoriales, en fait, on n'est plus surplombant, comme vous disiez, on est côte à côte, parfois face à face d'ailleurs, parce qu'il y a des échanges de regards. On est toujours à niveau, au même niveau que les animaux. Le temps d'un film, c'est-à-dire quelques mois avec tel ou tel animal quand on filmait avec Jacques Perrin, mais avec les auteurs de la collection Monde Sauvage, là, c'est sur le temps long. C'est Sabrina Krief avec les chimpanzés, ça fait 20 ans qu'elle est avec le même clan de chimpanzés. François, ça va faire bientôt 10 ans qu'il est avec le même clan de cachalots à l'île Maurice. Et voilà, ou avec les éléphants en Namibie, ou avec les ours. C'est vraiment un compagnonnage, voilà, de longue haleine. Et au fil du temps, le savoir sur comment ces animaux vivent, comment ils sont entre eux, avec leur environnement, avec les autres espèces, petit à petit, ces scientifiques, ces observateurs commencent à s'en imbiber, quoi. Et c'est ce savoir qui mêle à la fois la science et les émotions, parce qu'ils ressentent tout ça avec leur tripes aussi, pas seulement avec leur cerveau, c'est ça que je leur demande de mettre sur le papier, quoi. Le rapport au temps, il faut complètement, effectivement, comme vous le dites, le repenser, le chambouler. Il y a le rapport à la géographie aussi. Dans les questions que vous m'aviez envoyées, il y a une chose qui m'avait frappé, c'est vous parliez du territoire. Oui. Il y a une appréhension du territoire qui nous échappe complètement et qui fait que, je pense, on loupe pas mal de choses. C'est le territoire est découpé en communes, en départements, en régions, mais la nature, elle n'est pas découpée comme ça. On ne pourra pas
gérer correctement les ressources en eau potable ou la ressource bois des forêts, ou si c'est découpé en carrés comme ça, il faut qu'on pense à l'échelle d'un écosystème. Il faudrait que naturellement une région, à la limite s'il faut définir une région politique, ce soit par exemple un bassin versant. Bien sûr. C'est le bassin versant du Rhône, de la Seine, de la Garonne. Oui. C'est une montagne. Et pas une montagne. Les Alpes sont découpées en plein de départements, régions, même en plusieurs pays, quoi.